La PlayStation sait faire du jeu de baston. Pas de problème pour ça, on a déjà vu que Soul Blade ou Tekken étaient des valeurs sûres. Capcom était un peu le roi incontesté de la baston sur Super Nintendo avec la série des Street Fighter. Quand on convertit tout ça à la 3D et qu'on le transporte sur une 32 bits, le résultat devrait être alléchant. Manque de bol, la première approche a de quoi faire peur. Les temps de chargement sont nombreux, les écrans de présentation sont très sombres et plutôt laids, et malgré la venue de nombreux nouveaux combattants, aucun n'a autant de charisme que ceux des versions 2D. Pour la mise en bouche, on peut se consoler avec les nombreux modes de jeu comme l'entraînement, très bien fait, qui permet de débloquer des personnages par le biais de petites missions. Il y a également les traditionnels modes Time Attack, Survival versus Arcade. Dès qu'on rentre de plein pied dans le jeu, on souffre du contraste qui existe entre les personnages vulgairement détaillés et les décors d'une rigidité accablante. Difficile de ne pas se sentir frustré devant ce triste spectacle, quand on se rappelle à quel point ça bougeait en arrière-plan avant. Et les mauvaises surprises ne s'arrêtent pas là. Si les coups spéciaux sortent plutôt facilement, les personnages sont bien trop lents pour un jeu de combat. En temps normal, on devrait pouvoir se régaler avec des contre-attaques et des enchaînements de folie. Bah là, ce sera pour une autre fois. La latence dont souffrent les personnages est très vite crispante. Le gros des combats se résume alors en une succession de sauts pour tenter de casser la garde adverse, afin de lui coller une furie dans les dents. Pas très technique tout ça. Plus on colle de pain à l'adversaire et plus la jauge de furie se remplit. Arrivé à un certain niveau, on peut déclencher un coup spécial qui fera très mal. On peut en enchaîner plusieurs sans laisser à l'adversaire le temps de réagir. En général, quand on arrive à en placer un, ça détruit. Il est même possible d'effectuer un casse-garde, pratique si votre adversaire joue trop sur la défensive. Aucun thème classique n'a été repris, dans l'absolu certains morceaux ne collent pas du tout à l'action comme celui de Guile orienté vers le jazz de fin de soirée. Par contre, en eux-mêmes, les morceaux se laissent écouter. C'est un classique, mais celui-ci apporte un petit plus sympathique. Pour chaque personnage, il est demandé d'effectuer un mouvement donné ou de remplir une condition particulière. Plus on réussit de missions et plus on débloque de nouveaux personnages. On se souvient qu'à parler de héros, dans Street Fighter 2, il y avait un minimum de diversité. Dans cette version, trop de combattants ressemblent à Ken et Ryu. Parmi les nouveaux, il y en a bien évidemment quelques-uns d'intéressants, comme Poulom ou Blair, mais on a aussi des Sijek beaucoup plus fadas, ou des Skullomania complètement siphonnés. On ne prend aucun plaisir à tenter de contrer les attaques de l'adversaire, on subit trop l'inertie des personnages. Ils sont lents et les coups peinent parfois à sortir, spécialement quand il s'agit de faire une rotation complète de la manette, comme pour les furies de Zangief ou de Daru. Les combats sont plats, il faut attendre que quelqu'un sorte une furie pour que ça commence à bouger un peu, sinon il y a autant d'agitation que dans un hospice de vieux. Les décors sont beaux mais cruellement calmes. Il y a bien quelques piafs qui s'envolent ou une fontaine qui fait rire, mais pas de foule en transe, pas de voyeurs cachés, pas de terrasse animée pour encourager nos combattants. Ils doivent puer de la gueule ou avoir la lèpre, à vérifier. Ce jeu n'est malheureusement pas un cas isolé. La PlayStation aura prouvé que Capcom n'est pas aussi à l'aise avec la 3D qu'avec la 2D. Le jeu est mauvais. Pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il aurait dû être. La modélisation des combattants est honteuse, les cinématiques en images de synthèse montrent Bison qui fait de la gymnastique, les combats manquent de rythme, la jouabilité est incertaine et les musiques manquent de personnalité. Il existe tellement mieux sur Play qu'il serait idiot de perdre son temps avec une erreur de casting pareille.